Nous avons vu dans la vidéo précédente la notion de couple acide-base et de la grandeur pK associée. Le pK correspond à la constante de la réaction acide-base écrite sous la forme acide plus eau donne la base conjuguée et l'ion hydronium. Dans cette vidéo, nous allons voir comment à partir de cette valeur, il est possible d'en déduire la force d'un acide ou d'une base et la proportion qu'ont les espèces à réagir entre elles. En d'autres termes, il est possible de prédire, grâce à cette grandeur, du caractère total ou non d'une réaction acide-base. Pour pouvoir comparer les espèces acido-basiques entre elles, nous allons commencer par trier les couples en fonction de leur pKa. Les premiers couples à passer sont évidemment les couples de notre solvant, l'eau. Nous avons vu que l'eau était un amphotère qui pouvait réagir en tant qu'acide ou base. Il se retrouve dans les couples H3O+, H2O et H2O, HO-. La réaction du premier couple s'écrit H3O+, plus H2O donne H2O plus H3O+. La constante de cette réaction est de 1, puisque les espèces de part et d'autre sont identiques. Son pKa est donc de 0. La réaction du deuxième couple est H2O plus H2O donne HO- plus H3O+. Cette réaction correspond à l'autoprotolyse de l'eau. Sa constante est donc de Ke, soit de 10 puissance moins 14. Son pKa est donc de 14. À partir de là, on peut distinguer deux types de couples acide-base. Ceux qui ont des pKa dans les limites 0,14 et ceux qui sont en dehors de ces limites. Pour ces derniers, nous avons par exemple H2SO4, HSO4- ou Na+, NaOH. Entre 0 et 14, on trouve de nombreux autres couples acide-base, tels que la deuxième acidité de l'acide sulfurique, l'acide éthanoïque, les deux couples du CO2, l'ammoniac, etc. Notez que, sur ce schéma, l'acide du couple est en haut et la base est en bas. Grâce à ce diagramme, nous allons pouvoir maintenant étudier la réactivité des espèces entre elles. Il faut d'abord noter que l'eau est une espèce particulière dans notre solution, puisque c'est le solvant. Quel que soit le mélange effectué, l'eau sera toujours présente. Elle pourra donc réagir avec les espèces ajoutées. Commençons par ajouter une seule espèce dans l'eau. Que se passe-t-il alors ? Si on ajoute un acide, tel que H2SO4 ou CO2, la seule espèce avec laquelle il peut réagir est l'eau, pris ici en tant que base. Dans le cas de H2SO4, la réaction est totale, car la constante, égale au Ka, est très grande. On forme alors l'ion hydronium de manière totale. La quantité formée de H3O+, est au moins égale à la quantité d'acide sulfurique initialement ajouté. Ceci est vrai également pour l'acide chlorhydrique HCl ou l'acide nitrique HNO3. On parle alors d'acide fort. Si l'on ajoute un acide fort dans l'eau, il formera alors rapidement du H3O+, en quantité égale. Donc une solution d'acide fort contient en réalité une quantité équivalente d'H3O+. C'est pour cette raison que l'on dit que H3O+, est l'acide le plus fort dans l'eau. Au contraire, dans le cas de CO2, la réaction entre cet acide et l'eau n'est pas quantitative. En effet, la constante de la réaction est inférieure à 1, puisque son pKa est positif. La formation d'H3O+, est ici partielle, voire très défavorable. L'acide est alors dit faible. Un acide est d'autant plus faible que son pK est important, car alors la constante de la réaction de l'acide avec l'eau correspondante devient de plus en plus petite. Tous les acides qui ont un pKa positif sont dans ce cas. Les deux acidités de l'acide carbonique, les acidités de l'acide phosphorique, les acides carboxyliques, tels que l'acide éthanoïque, etc. Maintenant, que se passe-t-il si on ajoute une base dans l'eau ? Par exemple, on pourra considérer l'ajout de la soude NaOH ou celui de l'ammoniac NH3. Ici, c'est le caractère acide de l'eau qui nous intéressera. Dans le cas de l'ajout de la soude, la réaction est totale, car la constante de la réaction, égale à Kb, soit Ka sur Ke, est très grande. On parle alors de base forte. La réaction d'une base forte avec l'eau donne quantitativement et rapidement l'ion hydroxyde. Une solution de base forte contient alors uniquement du OH-. C'est pour cela que l'ion hydroxyde est considéré comme la base la plus forte dans l'eau. Dans le cas de l'ajout d'ammoniac, la réaction de la base avec l'eau a une constante de Ka sur Ke, soit Kb, qui est inférieure à 1. La réaction n'est alors pas quantitative. La base est dite faible. Plus le Kb est faible, c'est-à-dire plus le Ka du couple correspondant s'éloigne de Ke, plus la réaction est défavorisée. La base devient alors de plus en plus faible à mesure que son pKa diminue. Finalement,
On peut définir 3 zones dans ce diagramme. La zone où les acides sont forts, pour les acides dont le pKa est négatif. La zone où les bases sont fortes, pour les bases dont le pKa est supérieur au pKe, soit supérieur à 14. Et la zone où les acides et bases sont faibles, entre 0 et 14. Dans cette dernière zone, si un acide est faible, alors sa base conjuguée l'est également. Et inversement, si la base est faible, l'acide conjugué est faible. En résumé, nous venons de définir 2 types d'espèces, les espèces fortes, les espèces faibles. Les espèces fortes sont définies par leur réaction totale avec l'eau. Ce sont des acides qui ont des pKa négatifs ou des bases qui ont des pKa supérieurs à 14. Leurs espèces conjuguées sont dites indifférentes. Les espèces faibles, au contraire, ne réagissent pas totalement avec l'eau. La réaction est défavorisée. On y regroupera l'ensemble des couples acide-base ayant un pKa entre 0 et 14. Il est important de noter qu'il ne sera donné le pKa que dans le cas d'un couple acide-base faible. Par définition, il est difficile de déterminer le pKa d'une espèce forte. Quand vous êtes face à une espèce forte, il faut directement considérer la quantité équivalente de H3O+ pour un acide fort ou de OH- pour une base forte. Que se passe-t-il maintenant si on mélange plusieurs espèces acido-basiques? Par exemple, que se passe-t-il lors de l'ajout d'un acide fort avec une solution d'ammoniac NH3? Pour répondre à ce type de questions, la première étape consiste à trier les espèces les unes par rapport aux autres. Est-ce un acide? Est-ce une base? Quels sont les pKa? Etc. Regroupons alors ces données sur le diagramme que nous avons construit précédemment. Les espèces en présence sont H3O+, et NH3, que l'on retrouve directement dans l'énoncé, et l'eau. Attention de ne pas oublier l'eau. C'est notre solvant, il est toujours présent. Nous avons donc 2 acides, H3O+ et H2O, et 2 bases, NH3 et H2O. Il faut faire attention ici, car certaines espèces peuvent être des ampholites, donc à la fois base et acide. On les retrouvera donc à la fois en haut et en bas. La seule réaction qui peut avoir lieu ici est le transfert de protons, donc entre un acide et une base. Si on veut être exhaustif, on peut considérer 4 réactions entre ces 2 types d'espèces. H3O+ et NH3, H3O+ et H2O, H2O et NH3, et pour finir H2O et H2O. Une seule de ces réactions est réellement quantitative. C'est celle qui fait réagir H3O+ et NH3. La constante de la réaction est très grande. La réaction est donc très largement favorisée vers la formation des produits. Sur le diagramme, la flèche du gamma s'écrit de gauche à droite. Au contraire, la réaction de l'eau avec NH3 est non quantitative. Sa constante est faible. La flèche s'écrit de droite à gauche. D'une manière générale, la réaction la plus favorable est celle qui met en jeu l'acide le plus fort avec la base la plus forte. L'acide le plus fort est l'espèce dont le pKa est le plus petit, et inversement, la base la plus forte est l'espèce dont le pKa est le plus grand. On fera donc facilement réagir une espèce acide en haut à droite avec une espèce basique en bas à gauche. Pour déterminer les réactions qui ont lieu, il faut, en premier, identifier l'ensemble des espèces présentes, puis les classer selon le pKa en n'oubliant pas d'ajouter les espèces conjuguées. Pour les espèces fortes, on prendra directement H3O+ ou OH-. Finalement, il faut repérer les réactions quantitatives, donc les systèmes qui permettent de dessiner la flèche du gamma de gauche à droite.